1, 2, salut à tous, c'est Tolerance Zero et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Hyping, le mode de jeu survie. Alors honnêtement, ça fait 2 semaines qu'on n'y est pas retourné, mais c'est largement suffisant pour en faire une vidéo. Et comme d'habitude, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à les partager, à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir. Sur ce, on va pouvoir commencer. Alors pour commencer, j'ai bien construit par rapport à la dernière fois. Donc là, on est par exemple dans la cave qui était dans la fondation. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, si vous l'avez pas regardée, allez la voir. Euh, mais on était en train de commencer à construire une structure et donc là, j'ai complètement fini de construire toute la structure et même l'intérieur un peu. J'ai pas encore tout décoré, mais c'est en cours. Voilà. À l'intérieur, il y a d'autres petits trucs. Il y a aussi deux balcons, un à cet étage et un à l'étage en dessous. On a une belle vue. Alors, faites pas gaffe au coffre, mais en tout cas, on a une superbe vue sur un peu de tout à l'arrière, en tout cas. Le, le deuxième se trouve juste ici. Voilà. Il y a juste cette montagne qui dérange, mais elle devrait pas tarder à être retirée. Et donc à l'intérieur de la cave, il y a littéralement des jardins entiers de plantes. Alors, ce ne sont pas des plantes comme à la normale, c'est-à-dire du blé, des carottes, des patates. Non, en vérité, ce sont des plantes modées. Et ces plantes modées, du coup, il y a des tomates, des aubergines, du radis, des maïs. Voilà, et c'est un peu ce que ça peut donner. Des tomates en bronze. Alors, plus c'est rare, mieux c'est pour ce qui est de la revente. Le problème, c'est qu'il en faut au moins 16 pour les vendre. Pour l'instant, donc on peut pas. Donc on fait planter ça avec des jardinières et on peut rajouter des engrais comme des multiplicateurs ou des engrais puissants qui accélèrent la croissance des plantes. Bon, c'est une petite déco pour que je puisse remplir mon arrosoir en vérité. Mais oui. Alors ceux qui ont la référence de ce qui est écrit sur les panneaux, je vous laisse le temps de lire si vous voulez. Mais ceux qui ont la référence, vous êtes des dieux du jeu vidéo, littéralement. Voilà, je plaisante, mais voilà, vous êtes forts. Bon, j'ai fait deux petits votes, donc je peux récupérer des loots. Dans tout ça, je peux potentiellement obtenir des trucs intéressants. Tiens, ça tombe bien, il y a des jardinières. Et ensuite, on a le droit à de l'énergie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'énergie, eh ben, c'est ce qu'il faut pour les générateurs. Par exemple, si vous avez des générateurs à vaches, eh ben, pour les faire fonctionner, il faut utiliser de l'énergie. Bon, en vrai, 30 de l'énergie, on risque pas d'en manquer pour l'instant. Donc voilà ce que ça donne la maison, en tout cas. Faites pas gaffe au code au-dessus d'ailleurs, je viens de me rendre compte. C'est un code promo qui marchera pas dans un certain temps. De toute façon, elle marchera même pas après la vidéo. C'est juste que le serveur Hyping, des fois, il propose des petits codes comme ça pour faire en sorte que les joueurs achètent davantage. Alors, ça marchera pas. En plus, vu ce qu'il propose pour le serveur, c'est complètement nul. Donc ça sert pas à grand chose. En tout cas, moi j'adore la taille est largement suffisante pour une maison, un manoir, comme vous voulez. Mais honnêtement, le style est assez correct. Je m'attendais vraiment que ça fasse pas très très beau, mais c'est amplement suffisant. Et d'ailleurs, j'ai terraformé davantage de terrain. Vraiment, il y a beaucoup de place. Donc,
Si vous voulez, par exemple, qu'on vous construise des maisons dédiées à vous, eh ben, je peux. C'est-à-dire que si vous regardez la vidéo en entier et que vous me mettez en commentaire, tiens, moi j'aimerais bien être ton voisin, construis-moi une maison, voilà, et ben, je pourrais potentiellement lire ce commentaire et construire une petite maison. Alors, pas aussi grand que le manoir, hein, mais je vous construis un petit truc ici, voilà, on devient voisin. Voilà, comme ça, je peux créer une ville entière dédiée à vous. Franchement, c'est une occasion assez sympa. Surtout que dans la plupart des abonnés, il y a des gens qui me suivent depuis un bon moment et surtout des personnes qui euh, sont vraiment super sympas. Donc franchement, vous méritez amplement une maison dans, dans ce, dans ce royaume. Et oui, j'ai pas encore déplacé tous les coffres parce que un mot magique qui m'en empêche, la flemme. Voilà. Non, en vrai, c'est vraiment que c'est tout un bazar. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs, on peut enfin accéder au Nether, chose qui n'était pas possible dans la dernière vidéo. Euh, à part ça, on n'est pas loin du millier de pièces, en tout cas, en termes de fortune. Alors, vous vous en rendez peut-être pas compte parce que sur NG, c'est un peu différent niveau économie, mais en vérité, c'est extrêmement difficile d'être riche sur ce jeu-là. En tout cas, sans payer. Sans payer, c'est vraiment difficile. Parce que franchement, 800 pièces, si vous devez aller vers un commerçant, vendre du fer par exemple, ça vaut juste 3 pièces. C'est vraiment pas énorme. Et le problème, c'est qu'on peut pas faire de certaines fermes, comme par exemple une ferme à golem, on peut pas sur ce genre de serveur. Parce que le problème c'est qu'on peut pas avoir de villageois dans son royaume. Donc c'est vraiment compliqué. Mais voilà quoi, c'est... Alors le seul moyen franchement simple de se faire de l'argent, c'est vraiment d'avoir des champs massifs comme ceux que j'ai dans mon sous-sol. Et du coup de produire certains produits. Mais malheureusement, j'ai un petit problème avec mon champ de mon sous-sol, c'est qu'il est buggé. C'est-à-dire que je peux même pas mettre des coups d'arrosoir, les plantes ne poussent pas. Et je ne peux même pas les récupérer. Donc, alors je suis en train de faire appel justement à un admin pour essayer de régler le problème, mais je suis pas sûr. Et sinon, des fois, il peut y avoir aussi des objectifs et un pass avec les objectifs pour, par exemple, obtenir de la thune ou de l'XP. Alors, l'XP ne servant absolument à rien parce que c'est buggé. Bah, en tout cas, il y a quand même des trucs assez intéressants. Et ces objectifs de royaume, il faudra vraiment un jour que je m'amuse à les accomplir. Ou alors que je m'efforce à les accomplir, ça dépend. Parce que le problème, étant donné que, alors on a tous de base un royaume, et dans le slash realm, si on veut améliorer ce royaume, eh ben, il faut justement des points que l'on obtient avec les quêtes que je venais de vous montrer. Et pour l'instant, je n'en ai vraiment qu'une seule. Donc si je veux plus de membres à l'intérieur, eh ben, je ne peux pas pour l'instant. Pour l'instant, je ne peux avoir que 3 membres max. Pas de spawner, pas de limitation de confiance. Et la taille du royaume est de 200 par 200. Donc si je veux par exemple agrandir le royaume,
eh ben, je serai obligé un jour ou l'autre d'utiliser des points pour faire des améliorations. Voilà. Bon, voilà mon royaume. Si vous voulez essayer de le rejoindre, même si normalement vous ne pourrez pas, parce que c'est vraiment un royaume privé. C'est-à-dire que, certes, je vous construirai des maisons spécialement pour vous avec un panneau écrit Bienvenue à telle personne. Par exemple, Bienvenue à Blackburn Seal. Et ben, donc il y aura ça, par exemple, une maison. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Indique la grotte la plus proche en émettant une ligne de particules. Ah, c'est stylé ça. Ça, c'est très stylé. Mais aussi, pourquoi l'économie est difficile? Bah, c'est que au slash AH, vous savez, c'est un peu comme le slash HDV pour le Nations Glory. Mais là, en fait, c'est qu'il n'y a pas un seul joueur qui vend quoi que ce soit. Ou alors, c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup des joueurs qui vendent dans ce type de commerce. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, déjà, c'est vraiment taxé. C'est-à-dire, alors je sais plus si c'est 5% sur NG ou moins en fait. Je crois que c'est même moins. Mais ici, en tout cas, je crois que c'est entre 7 et 15%. Et ça dépend de la valeur de l'objet. Mais en tout cas, c'est vraiment super cher. Alors ça y était pas. Je me demande qui c'est qui a cassé. Et donc déjà ça. Mais en plus de ça, ben si vous essayez de vendre quoi que ce soit, ça peut être trop cher. Beaucoup trop cher pour ce que ça peut être. Par exemple, 10 diamants, ça vaudrait que 100 à peu près. Entre joueurs, hein. Parce que si vous allez vers le NPC, ça sera encore moins. Bref. Donc l'économie est vraiment pas ouf. Du coup, si jamais vous avez vraiment envie que je vous construise quelque chose à côté, ça serait super sympa. Comme ça, au moins, ça me permettrait, bon, déjà de m'entraîner à construire. Même si honnêtement, j'ai un plutôt bon niveau, ça va. Mais aussi de faire un petit peu comme un village personnel, voilà. Et ce serait franchement sympa. Et puis surtout qu'une construction toute seule en plein milieu d'une zone aussi grandiose, bah, ça fait pas non plus quelque chose de stylé. Bon, d'ailleurs, j'ai vraiment caché un petit secret dans cette construction, mais je ne vous le dirai pas. Donc comme ça, si vous êtes une vraiment extrême poignée de chanceux à être invité pendant que je suis connecté, eh ben, vous aurez potentiellement la possibilité de chercher justement le petit secret. Alors, pour l'instant, j'en ai mis qu'un seul, hein, mais il y en aura plein d'autres à la suite. Et oui, j'ai aussi une table d'enchantement. Mais ce fonctionnement, par contre, sur le serveur, c'est vraiment pas pareil. Et il faut que je vous présente ça rapidement. Donc, on va prendre ça par exemple, ça et ça, d'accord? Pour vous expliquer comment que ça marche. Alors, ça marche comme une table d'enchantement classique, en quelque sorte. Mais, bon, la puissance rajoutée par les bibliothèques, ça fonctionne. Mais là, en fait, si vous placez un livre de base, enfin, il se passera que vous aurez la possibilité de l'enchanter une fois que vous avez atteint évidemment les niveaux requis. Bon, alors en l'occurrence là pour l'exemple, je ne peux pas, j'ai pas les niveaux. Je vais le placer un petit peu à côté.
Par exemple, si je veux, je peux avoir du protection projectile 2, protection 1, et donc ça coûte de l'argent d'enchanter. Ça coûte évidemment des niveaux, comme à l'habitude, mais il n'y aura pas besoin de la lapis lazuli. Cependant, comme vous pouvez le voir, eh ben, c'est que c'est vraiment des enchantes un peu au hasard. Mais là, par exemple, si je prends un livre pour pioche, qui peut s'acheter d'ailleurs, eh ben, je peux préciser quel type d'enchantement je veux. C'est-à-dire que là, le livre pour pioche me permettra d'avoir du efficacité, du solidité, du toucher de soie. Voilà, l'un des seuls moyens de l'obtenir. À la normale, en tout cas. Et du coup, ça, après enchantement, ça peut vous donner plusieurs types de livres. Tranchant 1, machin. Mais ça sera d'ailleurs indiqué par la fameuse couleur que vous pouvez voir. Là, par exemple, c'est un enchantement de bas niveau. Ça, c'est un enchantement d'un niveau un peu meilleur. Parce qu'il est en jaune orangé. Et par contre, il y a aussi écrit les chances de destruction du livre. C'est-à-dire que quand vous enchantez un livre et que vous utilisez par exemple une enclume, et bien ce qui va se passer, c'est que vous aurez 30% de chance que votre outil que vous essayez d'enchanter se brise sur l'enchantement. Donc c'est terrible parce que si on veut se faire un full diamant enchanté à fond, ou alors même un full netherite, et ben les chances de destruction peuvent détruire votre pièce d'armure, et ça c'est vraiment pas drôle. Alors il y a un truc pour contrer justement ces chances de destruction, c'est les cendres de livres. Ça réduit de 2% la probabilité de destruction jusqu'à je sais plus 15 ou 10%, grand minimum. Et là honnêtement pour enchanter c'est beaucoup plus simple. Le problème c'est que il faut évidemment avoir brûlé des livres enchantés pour obtenir des cendres de livres. Ou alors faut les trouver directement dans la nature, dans les structures. Bon, en tout cas c'est quand même des trucs assez intéressants. C'est super pratique d'ailleurs le fait que ce soit coloré en fonction du niveau du livre. Et ça permet vraiment de spécifier le livre. Donc ça c'est vraiment super. Hop là, je vais replacer ça. Et je pense qu'on peut s'en arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Alors, si je suis pas full diams, c'est juste parce que on a eu un clear et du coup notre stuff s'est fait clear. Donc vous en faites pas. Je construirai un petit full diams pour la prochaine fois. Je serai beaucoup plus joli avec. Et en tout cas, vraiment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait plaisir. C'était du coup Toler0 pour cette petite vidéo de hyping en survie. À la prochaine, à plus.